Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion. Prenez place autour de la table de pierre. Après une longue coupure, je suis ravi de vous retrouver pour évoquer les personnages, les lieux et les hauts faits du royaume de Narnia. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus grande menace qui a pesé sur le royaume, une menace supérieure encore au terrible roi Miraz, une menace plus terrifiante encore que la maléfique sorcière blanche elle-même. Aujourd'hui, nous allons parler du singe Shift, l'antagoniste le plus terrifiant auquel ont eu à faire face les héros de Narnia, une incarnation du mal absolu. Ce que je vais évoquer dans cette vidéo puise ses sources dans la dernière chronique de Narnia, la dernière bataille. Je vais donc être obligé de dévoiler certains aspects clés de l'intrigue, vous voilà prévenus. Je vous propose de lire le début de la chronique qui introduit en douceur l'antagoniste. Au dernier temps de Narnia, au-delà de la lande du réverbère et tout près de la grande chute d'eau, loin vers l'ouest, vivait un singe. Il était si vieux que personne ne pouvait se rappeler quand il était venu vivre dans ces parages, et c'était le singe le plus intelligent, le plus laid, le plus ridé qu'on puisse imaginer. Il s'appelait Shift et vivait dans une petite maison de bois, avec un toit de feuilles perché dans la fourche d'un grand arbre. Dans cette partie de la forêt, il n'y avait que très peu d'animaux parlants, d'hommes, de nains ou d'autres gens, mais Shift avait pour ami et unique voisin un âne qui se nommait Puzzle. Quand on aborde les caractéristiques d'un antagoniste, on cherche à savoir quels sont les pouvoirs dont il dispose, par quels artifices il représente un danger pour le monde. Shift n'a pas de force ni d'armée à sa botte comme en avait le roi Miraz. Ce n'est pas avec des muscles qu'il va réussir à exercer son pouvoir. Shift n'a pas non plus de grands pouvoirs magiques comme Jadis, la sorcière blanche. Ce n'est pas avec de la sorcellerie qu'il va parvenir à mettre à genoux le royaume de Narnia. Le singe perfide n'a qu'une qualité, il est diaboliquement intelligent. Il va réussir à manipuler tout d'abord son voisin l'âne Puzzle pour en faire son esclave et il va aller jusqu'à manipuler un royaume entier. Pour donner un exemple de l'art de manipulation de Shift, on peut voir comment il arrive à convaincre l'âne Puzzle d'aller dans l'eau récupérer une peau de lion. Bien entendu, Puzzle n'est pas intéressé par cette peau de lion. Voici comment Shift réussit à manipuler l'âne. Comme si tu ne savais pas parfaitement combien les poumons des singes sont fragiles et comme ils s'enrhument facilement. Très bien, je vais y aller. J'ai déjà bien assez froid dans ce vent cruel. Mais je vais y aller. Je mourrai probablement, et alors, tu te feras des reproches. Et, à entendre la voix de Shift, on aurait pu croire qu'il allait fondre en larmes. « S'il te plaît, non, s'il te plaît » bafouilla Puzzle, qui mélangeait paroles et braiements. « Je n'ai jamais rien voulu de ce genre, Shift, vraiment jamais. Tu sais combien je suis stupide, et comme je suis incapable de penser à plus d'une chose à la fois. J'avais oublié tes poumons fragiles. Bien sûr que je vais y aller. Il ne faut pas même penser faire ça toi-même. Promets-le-moi, Shift. » Il s'agit d'un exemple de manipulation très efficace. Plus encore que d'accomplir la volonté du singe, l'âne est persuadé qu'il doit présenter des excuses. Bien entendu, Puzzle est une cible facile, cependant Shift va réussir à élever son niveau de manipulation en fonction de ses interlocuteurs pour les plier à sa volonté. Comme on dit parfois, la plus dangereuse des prisons est celle dont on ne voit pas les barreaux. Le timing est bon pour que s'accomplissent les manigances du singe Shift. En effet, Narnia est alors gouverné par le roi Tirian, descendant de Caspian, un bon roi plein de bravoure, mais, selon son propre aveu, fort imprudent et impulsif. Ajoutons que le royaume est menacé par l'empire Calormen, une situation dont le perfide Shift saura jouer avec malice. Shift va jusqu'à manipuler la quasi-totalité des Narniens en présentant l'âne Puzzle comme le vrai Aslan. Puzzle est alors dissimulé sous la fourrure de lion évoquée au début de la chronique. Il est présenté devant une assemblée de Narniens qui pensent avoir affaire au vrai Aslan.
Jill, Eustache et Tyrian vont alors se démener, mais c'est peine perdue. L'Empire Calormen envahit Narnia, et le mensonge fomenté par Shift a tellement imprégné les esprits que la dernière bataille est perdue pour les rares Narniens restés fidèles à la cause du vrai Aslan. La perfidie de Shift n'est pas sans rappeler le mécanisme de mensonge des 2 bêtes évoqué dans la Bible. Une manifestation du mal est décrite par Jean dans son Apocalypse. Il emploie l'image des 2 bêtes avec une forme qui n'est pas sans rappeler les agissements de Shift qui a manipulé l'âne Puzzle. Elle égare les habitants de la Terre par les signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la Terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Nous avons eu l'occasion d'évoquer la foi de l'auteur des chroniques, C.S. Lewis. Il n'est pas étonnant qu'il donne au dernier ennemi de Narnia les caractéristiques des bêtes évoquées dans la Bible. Chers amis, le tableau de cet épisode peut vous sembler sombre, et il l'est probablement. Il faut simplement se dire qu'après le pire des fléaux arrive la plus grande des libérations. Bien entendu, le seul vrai roi, Aslan, va intervenir, et si vous n'avez pas encore lu le livre et regardé quand même la vidéo, je vous laisse découvrir par vous-même comment tout va se terminer et comment les choses seront remises à leur place par le grand roi, le lion Aslan. Pour en savoir plus sur la foi de C.S. Lewis, je vous suggère d'aller voir la vidéo qui va s'afficher dans l'écran de fin dans un instant. Chers amis, je constate que le soleil est déjà bas sur l'horizon. C'est la fin de notre réunion, je vous invite à quitter la table de pierre et à reprendre le cours de votre vie. Soyez certains d'une chose, on se reverra, Narnia n'en a pas fini avec vous.